Parole d'expert, parole de père. Pour échanger sur le contrôle parental, nous avons invité Olivier Gérard de l'UNAF et Gaël Massot, père de 2 enfants de 5 et 9 ans. Alors Gaël, on est là pour parler contrôle parental. Contrôle parental, ça te parle? Pas trop, pour être sincère. Non, j'ai 2 enfants en bas âge et c'est vrai que je me suis même pas posé la question de savoir s'il fallait que j'installe un contrôle parental ou pas. Alors les contrôles parentaux, c'est tout un ensemble d'outils qui sont aujourd'hui proposés aux parents pour pouvoir protéger leur enfant d'un certain nombre de problématiques et de risques sur Internet. On peut les installer sur son téléphone portable, sur sa tablette. Ça peut être aussi des outils qui sont installés sur les systèmes d'exploitation. Et ça peut être aussi des applications qu'on va télécharger, qu'on va installer sur les différents équipements. Il ne faut pas le voir comme une punition, c'est vraiment de la protection pour eux. Exactement. Les outils de contrôle parentaux, c'est vraiment des outils qui sont au service de la protection des enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des risques sur Internet, des contenus choquants, des contenus inadaptés, des contenus pornographiques qui sont assez facilement accessibles par les enfants. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir équiper les parents pour limiter ce risque et mieux protéger les enfants. Donc ce n'est absolument pas une punition, bien au contraire. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de dialoguer avec eux, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on va installer ces outils-là, pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'on fasse quelque chose derrière leur dos. On va te protéger, on va te permettre de continuer à accéder à Internet, mais face au risque, on te protège, on en parle, on en discute, surtout si les enfants n'ont pas le même âge, 5 ans, 9 ans, ce n'est pas les mêmes risques, ce n'est pas les mêmes navigations. Et même dès 5 ans. Même dès 5 ans, il n'y a pas d'âge. À partir du moment où l'enfant va naviguer sur Internet, nous, on conseille d'accompagner son enfant, d'être présent, toujours avec lui, mais évidemment, l'enfant va grandir et puis la réalité de la vie de tous les jours fait qu'on peut les laisser à un moment seuls. On peut vite tomber sur ce type de contenu. Donc, il faut, dès lors qu'ils vont utiliser ces outils, ces équipements, que ce soit les leurs, mais à 5 ans, c'est souvent les nôtres, il faut installer ces outils de contrôle parentaux. Oui, je ne me rendais vraiment pas compte du danger, quel que soit l'âge. Pour moi, c'était déjà un petit peu protégé à l'intérieur des... Parce que, par exemple, mes filles vont que sur des sites très enfantins, soit de l'éducation nationale, soit des choses ludiques. Voilà, je ne les laisse pas surfer. Aujourd'hui. Et puis, si les outils de contrôle parentaux sont utiles, c'est aussi parce qu'ils vont permettre d'alimenter finalement l'échange et la discussion que vous allez avoir ensemble autour de ces problématiques. Tes filles vont grandir, elles vont se poser des questions, elles vont aussi aller sur Internet, chez les copains, chez les copines. Et donc, il va y avoir à un moment un risque pour elles d'être sur Internet. Donc, c'est important aussi de prendre l'habitude de discuter avec elles, de leur montrer qu'on est là pour les accompagner, pour les protéger, pour les écouter aussi, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont voulu aller sur tel ou tel site. Et c'est là que les outils de contrôle parental peuvent être utiles, parce qu'en fait, ils vont te proposer un certain nombre d'éléments, d'informations, ils vont être déclencheurs en fait, ou révélateurs de situations, déclencheurs d'une discussion. Tu vas constater par exemple que ton enfant a voulu aller sur un site, ça peut être un site pornographique ou un autre site, ça veut dire qu'il cherche quelque chose, ou qu'il y est allé par erreur, par mégarde. En tout état de cause, ça va te permettre de commencer, de pouvoir discuter avec lui sur pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ça, pourquoi est-ce qu'il a voulu faire ceci. Donc c'est vraiment un révélateur qui va être extrêmement utile pour alimenter le dialogue que tu dois avoir avec tes enfants autour de ces pratiques numériques. Oui, c'est un accompagnement. Et en fait, finalement, c'est ce qui est le plus important, c'est de discuter, de les préparer, de prévenir. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme type d'outil à installer? Il y a énormément d'outils qui sont proposés, qui peuvent être installés sur les tablettes, sur les smartphones. L'important, c'est déjà de choisir un outil avec lequel on est à l'aise. Parmi ceux-ci, il y a notamment Google Family Link, qui présente un certain nombre d'avantages et de fonctionnalités. Et alors, par exemple, qu'est-ce que ça peut apporter comme fonctionnalité? On retrouve des fonctionnalités habituelles des outils de contrôle parentaux. Ça va permettre de limiter le temps. Lorsqu'on limite le temps de l'accès, on limite les risques d'accéder à des contenus inadaptés, d'empêcher un certain nombre de téléchargements ou de limiter l'accès à certains sites. Et puis, ça va aussi nous donner un rapport d'information de ce qu'a fait l'enfant. Alors, l'idée, c'est évidemment pas du tout de vouloir surveiller en permanence ce que fait l'enfant, mais encore une fois, pouvoir repérer des pratiques de l'enfant qui nous questionnent et pouvoir amorcer ce dialogue, cette discussion avec eux. Donc, c'est vraiment des outils qui sont au service des parents pour les accompagner au quotidien dans leurs pratiques numériques et éviter les risques sur les enfants. Et le risque, il est là. Si le dialogue
la discussion, la prévention ne sont pas présentes, l'enfant ne sera pas bien protégé. Donc ces outils sont complémentaires à ce dialogue qui est absolument nécessaire aujourd'hui entre les parents et les enfants. Oui, c'est en parler et après installer. C'est en parler avec lui, installer, utiliser, et en même temps qu'on utilise, on en parle. Le porno est connecté, nos enfants aussi. Bien les accompagner, c'est les protéger. Je protège mon enfant.gouv.fr